Mardi nous a quitté à 48 ans une légende du rugby, Christophe Dominici. Il aura porté en professionnel les couleurs du RC Toulon et du Stade Français, deux clubs mythiques, et aura compté 67 caps sous le maillot tricolore. À son palmarès, 5 titres de champion de France, 4 victoires dans le tournoi des 5 et 6 nations avec 2 grands chelems à la clé, 2 finales de Coupe d'Europe et une finale de Coupe du Monde. Nous sommes en compagnie d'Aubin Weber qui a joué pendant 4 ans avec Christophe au RCT quand celui-ci commençait sa carrière et qui a porté avec lui le maillot de l'équipe de France et est aujourd'hui entraîneur de l'équipe de France des moins de 18 ans. Bonjour Aubin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est avec vous, comme demi de mêlée, Christophe Dominici a débuté en professionnel en provenance de Solliès-Pont. C'est à côté de Toulon. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre ? Ouais, tout simplement, je crois qu'on a vu débarquer. On entendait un petit peu, il y a un minot qui a des cannes, qui est un fou furieux, mais qui est doué en rugby et qui jouait à Solliès-Pont au foot, un peu au rugby, et après il est passé un peu par la balette aussi. Et quand il a débarqué en 93 au stade de Bergue, au camp d'entraînement, on a vu arriver un gamin avec la cigarette au bec, les Santiago, le jean, une voiture un petit peu de sport, un James Dean, quoi. Voilà, un James Dean qui débarquait. Mais vraiment quelqu'un de pétillant, surtout quelqu'un de pétillant qui arrêtait pas de faire des blagues. Et bon, après, parce que là on parle de l'homme, parce qu'après le joueur de rugby, je crois que tout le monde le connaît, mais quand il est arrivé à Toulon, voilà, il est arrivé, bon, il faut savoir quand même que quand vous arrivez au rugby club toulonnais, ceux qui sont pas encore en première se déshabillent en bas dans le vestiaire d'en bas. Et pour avoir le droit de monter dans le vestiaire de l'équipe de première, il faut être accepté par l'entraîneur qui décide du jour où vous montez, vous déshabillez avec les grands et l'équipe première. Et c'est vrai que Christophe, dans un premier temps, est arrivé en bas, au vestiaire d'en bas, mais très vite, il est monté dans le vestiaire d'en haut. Voilà, tout simplement, je crois que on a beaucoup de tristesse parce que Domi c'était vraiment quelqu'un de très prenant et au RCT il a marqué sa générosité, son envie, ça gagne et ça c'est quelque chose qui était énorme. Vous l'avez rappelé Aubin, au départ il a failli être footballeur professionnel, il a même joué un quart de finale de Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France des jeunes. Il a débuté le rugby qu'à 16-17 ans, toujours à Solliès-Pont comme au foot. C'était tard pour devenir pro d'attaquer le rugby à 16-17 ans, il était surdoué ? Ouais, tu es surdoué parce que je me rappelle que quand on discutait un petit peu comme ça, une fois même il disait que quand le premier entraîneur qui avait donné un ballon de rugby dans les mains, il ne croyait pas parce que tellement il avait de la qualité technique déjà et de vitesse bien sûr, mais il ne croyait pas que c'était les premières fois qu'il touchait un ballon de rugby parce que tellement il faisait des choses exceptionnelles. Donc voilà, c'est vrai que Domi c'était ça, c'était quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il était capable d'avoir des fulgurances dans tous les domaines et malheureusement il nous a démontré mardi dernier qu'il pouvait avoir d'autres fulgurances qui attristent tout le monde. Justement, il avait commencé à l'ouverture. Est-ce qu'il avait gardé des restes de ce poste où on joue beaucoup plus au pied qu'à l'aile, où il excellait ? Mais écoutez, c'est vrai qu'il avait un bon jeu au pied. Alors, en tant que trois quarts, il l'utilisait pas trop, même si quand on revoit un petit peu toutes les images qu'on a vues il avait passé un drop en finale contre Perpignan. Oui, c'était un joueur qui pouvait jouer à l'aile. Par moment, moi, quand j'avais été blessé, il m'avait remplacé à la mêlée aussi. Il pouvait jouer demi de mêlée parce qu'il était T-News comme un demi de mêlée. Donc voilà, je crois que Domi c'était un généreux dans la vie, un généreux sur un terrain, et il était capable d'être excellent à tous les postes. Justement, quand on est demi de mêlée comme vous avez été champion de France avant lui, vous étiez un peu plus âgé. Quand on a été troisième de Coupe du Monde en 95, quand on a un joueur comme Dominici derrière soi, qu'est-ce que ça change ? Mais écoutez, tout simplement, je crois que des fois on pouvait lui donner le ballon, lui dire Domi viens là, viens après moi, et on savait qu'il allait créer quelque chose d'exceptionnel. Voilà, je crois qu'il était déclencheur de beaucoup de choses, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Voilà, c'est ce qu'on aimait en Domi, c'est cette qualité de joueur, qualité d'homme qui, vous lui donniez le ballon, il était capable de de traverser tout le terrain, puis de la générosité, puis un peu bagarreur aussi, comme on les aime un peu ici sur le bord de la rade.
Je me rappelle toujours un quart de finale de championnat contre Dax, où il s'est chopé contre Richard Dourte. Ah oui, beau gabarit en plus. Ouais. Et puis Richard ne laisse pas sa part au chien non plus. Et donc voilà, il s'était filé, mais voilà, parce qu'il donnait tout pour le maillot qu'il portait sur le dos. Ah, c'était fabuleux. Si vous ne gardiez qu'un seul souvenir avec lui, quel serait-il, Aubin? Tout simplement son enthousiasme et son sourire, parce qu'on a fait quelques soirées, quelques brins un peu ici sur la Côte d'Azur. Voilà, c'est ça, son enthousiasme et sa générosité qu'il pouvait dégager et qu'il donnait aux autres. Merci beaucoup Aubin Weber pour ce très beau témoignage en hommage à Christophe Dominici qui nous a quittés mardi. Vous avez longtemps joué ensemble en club et en équipe de France, avec vous qu'il a débuté en professionnel et on pense évidemment à lui et sa famille. C'est un très grand joueur de rugby qui nous a quittés cette semaine. Dans quelques instants, la sélection musicale de Bruno Dubois et ensuite on parlera des manifestations d'hier. Restez bien avec nous sur Sud Radio.